Alors pourquoi ça ne fonctionne pas la routine? Pourquoi ça ne fonctionne pas les résolutions? Je t'explique. Il y a 4 points importants, il y a 3 points importants et il y a une clé, une solution. Et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. La première chose, le premier point important sur le concept de routine, sur le concept en fait de résolution, la première chose c'est que souvent, pratiquement tout le temps, on se fixe des objectifs complètement irréalistes, c'est complètement n'importe quoi, c'est trop. Le nombre de fois où j'ai des élèves qui me disent « Ah ouais, moi je vais prendre 3 cours particuliers par semaine, ok, vas-y. » Non mais je le sais déjà, c'est déjà, j'ai dit non, on fait un cours par semaine, tu vois. C'est évident que du jour au lendemain, la personne, d'un seul coup, on va faire 3 cours, elle n'a jamais fait de yoga de sa vie, d'un seul coup, on va faire 3 cours particuliers par semaine. Moi, je vais bloquer mon agenda. Moi, je sais, hein, je vais les bloquer, les 3 cours par semaine. Et puis, en fait, je vais jamais les donner. Ils vont être annulés toutes les 5 minutes. Non, donc non. Un cours par semaine, d'accord? Donc, c'est complètement irréaliste. C'est complètement dingue, en fait. C'est complètement dingue. On passe de tout à rien. On veut devenir végane du jour au lendemain. Enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Ça, c'est vraiment... et on fait tout ça, hein. On fait tout ça parce qu'on est complètement absorbé par ce qu'on voit... voilà, sur les réseaux, machin, ça. Donc déjà, c'est complètement irréaliste, ok. On part sur un délire au lieu, en fait, d'aller chercher quelque chose qui est réaliste et qui est constant. L'une de mes 3 valeurs, j'ai longtemps réfléchi à c'est quoi mes valeurs, c'est l'authenticité, la convivialité, ça tu le sais si tu me connais. Maintenant, j'ai une 3e valeur que j'ai mis du temps, en fait, à vraiment comprendre et découvrir, c'est la constance. Donc, en fait, tu dois créer une résolution, une routine. Et moi, je parle plutôt de routine, même si au début, je détestais ça. Moi, le mot discipline, le mot routine, c'était vraiment pas pour moi. Genre, vraiment... D'ailleurs, tu regarderas dans mes historiques, dans mes podcasts, dans mes vidéos, tu verras la plupart du temps, tous les 1er janvier, je dis à mes élèves, ne prenez pas de résolution, arrêtez, c'est un délire, c'est n'importe quoi. Voilà, donc... Constance, c'est arrivé vraiment avec les années, avec l'expérience. Ça fait 8 ans que j'enseigne, ça fait 5 ans que je forme des professeurs de yoga. Je suis dans une profession qui est hyper en dents de scie. Il y a une saisonnalité de ouf. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Si tu es prof de yoga, tu sais très bien de quoi je parle. Une journée, c'est jamais une journée normale. C'est des coupures, des hachures et des machins. Et ça revient et ça repart. Tu n'as jamais 3 heures de temps pour vraiment faire ce que tu as à faire. Tu es toujours coupé. Tu fais un truc 1 heure, tu le manges, tu refais un autre truc. Enfin bref, tu sais très bien de quoi je parle. Donc déjà, la constance, c'est vraiment indispensable. Arrêtez de vous fixer des trucs complètement, des délires irréalistes. C'est n'importe quoi. Ensuite, la notion d'objectif. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Si tu me regardes, ça veut dire que tu fais du yoga, normalement. Bon, après, il y en a un gros pourcentage que tu es prof de yoga, un autre gros pourcentage, tu es un yogi, plutôt intermédiaire, et puis un autre petit pourcentage, tu es un yoga débutant, et puis encore en dessous, tu es genre un mec qui a envie de me draguer. Non, je déconne, j'en ai pas beaucoup, franchement ça va, je suis tranquille sur ce point de vue-là. Mais voilà, tu peux aussi, ça peut être tombé sur n'importe qui. Mais souvent, si tu me regardes, tu es plutôt quand même dans cette sphère yoga, ok? Et donc, tu es comme moi, tu n'es pas réceptive à cette notion d'objectif. En fait, cette notion d'objectif, probablement, elle apporte une contrainte. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait du yoga, souvent, c'est qu'on a un tempérament, on cherche une espèce de sentiment de liberté. Le yoga, ça nous donne vraiment cette notion de liberté, de non-contrôle. Ou alors, parfois, dans le contrôle, ça nous permet d'être dans l'incontrôle. C'est-à-dire, par exemple, je te donne un exemple, le fait de faire du Ashtanga, de faire une pratique qui est très contrôlée, très habituelle, très toujours la même série, toujours la même posture, toujours pareil, d'être dans cette forme de contrôle et de routine, ben toi, ça te permet de lâcher le contrôle, ok? Donc souvent, on est plutôt des gens, on est plutôt tournés vers un truc, nous ce qu'on veut, c'est, on est un peu des philosophes, si tu veux, on est un peu des, voilà, j'ai pas envie de dire des hippies, mais on n'accroche pas trop à ces concepts de blanc, de noir, de il faut, de objectif, etc. Cependant, la notion d'objectif est quand même très importante. Donc, ce 2e point où je te parle de l'objectif, il se divise en 2 parties. Objectif, oui. Première partie, petit A. Objectif, non, petit B. Alors, objectif A, oui. Oui pour le cap. Oui pour la direction. Quand les gens qui ont eu un travail, admettons, tu as été fonctionnaire toute ta vie, ou tu as été salarié, tu as bossé 20 ans dans une banque, 30 ans, 40 ans, 50 ans dans la même banque, et là, tu te retrouves à la retraite. Et là, en fait, tu n'as plus d'objectif. Pour certaines personnes, j'entends. Des gens qui ont eu un taf toute leur vie où ben, c'était pas eux qui fixaient les objectifs, ils arrivaient à ok,
le matin il faut faire ça, le process c'est ça, quand tu réponds au client il faut faire ça, ton objectif il est là, il est donné par quelqu'un d'extérieur, ok, tu t'es habitué à ça, puis là tu retrouves à la retraite, puis tu n'as pas d'objectif. Et là tu comprends que ça va être à moi de me fixer des objectifs. Même chose quand tu es entrepreneur et que d'un seul coup tu deviens prof de yoga ou tu deviens, t'es salarié et puis d'un seul coup tu deviens entrepreneur, tu te rends compte que ça va être à toi de te fixer les objectifs. Donc déjà ça c'est un premier truc. Donc oui, tu vois bien qu'on en a besoin. Tu en as besoin parce que sinon tu lances ta boîte et puis tu fais quoi? Tu te lèves à 11h du matin, tu es en pyjama jusqu'à 14h. Ah tiens, je vais bosser, ouais, mais je sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire. Non, il te faut des objectifs, il te faut des gros objectifs, il te faut des mini-objectifs et il te faut des listes pour atteindre l'objectif. Donc je vous conseille de regarder la vidéo d'Alena sur Instagram, elle explique très bien ça, elle te dit, tu as un objectif, et puis après tu prends ta feuille, et tu vas chercher celui qui est le plus atteignable, réalisable, le plus urgent, le plus important, et celui le plus concret, j'ai envie de dire, et ensuite tu fais la liste des actions que tu dois faire pour atteindre cet objectif. Et puis ensuite tu fais une action dans les 24 heures. Voilà. Donc, bien sûr, on doit découper nos objectifs en actions. Ça, c'est indispensable. Sinon, tu n'avances pas, évidemment. Donc, oui, l'objectif. Petit b, non. Parce que, pourquoi? Mon objectif, moi, c'est d'aller à Rome. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma voiture, je vais aller à Rome. Et puis, je vais Rome. Je vais passer par Florence, je vais passer par Naples. Ah oui, je fais un gros chemin. Je vais passer par la Suisse. Et puis, je vais rien voir, en fait. Je vais pas voir les montagnes. Je vais pas voir machin. Je vais pas m'arrêter. Je vais arriver à Rome. Ouais, super. Et je prends une photo. Ouais, super. Allez, hop. Ça y est, c'est fait. J'ai fait Rome. J'adore les gens qui disent ouais, moi j'ai fait l'Australie. Ouais, j'ai fait. Ah ouais, d'accord, t'as fait. Ouais, moi j'ai fait ça. Bon, moi je ne fais pas l'Australie. Je ne fais pas de projet bébé. D'accord, je n'ai pas un projet bébé. Mais je voyage en Australie, je découvre l'Australie, je fais je fais mon petit chemin, etc. Donc déjà, on sort de la consommation, hein, ça c'est la première chose. Et donc, quand on a un objectif et qu'on voit que ça, on passe totalement à côté de l'expérience. On passe totalement à côté du truc. On passe à côté de la vie, les gars. On passe à côté de la vie. La vie, c'est pas que des objectifs, quoi, tu vois. Et en fait, moi, je te parle de ça parce que j'ai vu sur Insta, en ce moment, c'est la farandole de « Oh, regardez tout ce que j'ai fait en 2024. Ah, moi, j'ai fait ça, j'ai atteint ça, j'ai atteint ça, j'ai atteint ça. Regardez comme je suis belle, regardez mes trophées, regardez comme je réussis bien dans la vie et tout. » Et faites comme moi, quoi. Moi, en fait, tu vois, les belles choses, les choses que je fais, j'ai pas besoin de les mettre sur Insta, tu vois. Tout ce que je réalise avec mon mec, toutes mes réussites, et j'aime pas non plus ce mot, mais elles sont à moi, elles sont dans mon cœur, elles sont dans mes moments présents, tu vois. Et elles sont dans... Surtout, par exemple, je partage une de mes réussites. Hier, j'ai donné un stage à Épinal. Je suis à Épinal en ce moment, parce que c'est les fêtes de Noël, je suis dans ma famille. Ma réussite, c'est vous, c'est de vous voir, c'est de voir les gens ils sont là, ils sont contents, ils ont le sourire, ils ont le smile, et voilà. Et comment comparer ça à j'avais 100 000 followers sur Instagram, c'était mon objectif, mais c'est génial, tu vois, mais bon, voilà, tu passes peut-être à côté de certaines rencontres, de certaines choses. Donc l'objectif, oui, mais non, oui et non. Donc c'est toujours pareil, oui et non. Si on a un yogi, je sais pas si c'est bien ce que je dis, mais bref, en gros, t'as compris, en fait, on essaye de sortir un peu de cette binarité, ok, qui nous oppose. Bonne année, bonne ou mauvaise année, tu vois, non, je te souhaite plein de belles choses, et là, c'est rien à voir. Je te souhaite, je me mets dans mon cœur, dans mon énergie, dans mon corps, et je te regarde dans les yeux, et je te souhaite vraiment des belles choses, tu vois. On est dans un autre délire. Troisième point. Pourquoi tu ne réussis pas ta routine? Pourquoi ça marche pas la routine? Ok, parce que le confort est une prison. Le confort est une prison. Et plus on vieillit, et plus on est enfermé dans cette prison. Je te donne un exemple. Je peux te donner plein d'exemples. Oh là là, je te donner plein d'exemples, mais imagine que toute ta bite
tu habites dans une belle maison, c'est hyper confortable, tu as une balançoire, d'accord, tu as un labrador, tu as un mari, tu as un super boulot, tu as un boulot, voilà, peut-être pas le boulot de tes rêves, mais tu as un boulot et c'est confortable, et puis tu pars en vacances avec tes parents parce que voilà, ils t'ont payé le truc, oh, c'est gratuit, c'est confortable, c'est gratuit, j'ai rien à faire, j'ai rien à penser, je pars en vacances avec mes parents, puis c'est cool parce que voilà, on s'entend bien, ils gardent mes enfants, je suis en vacances, j'ai une babysitter sur place, ouais, c'est confortable, c'est super confortable. C'est super confortable des chaussons avec une semelle, c'est super chaud, c'est super confortable, c'est trop bien les chaussons. Mais qu'est-ce qui se passe avec tes chaussons? T'as un hallux valgus, t'as mal aux pieds, t'as jamais fait d'extension de tes orteils, t'as marché que sur, t'as jamais marché sur ton pada-banda. Et puis après, ben voilà, t'as les pieds défoncés parce que toute ta vie, t'as mis des petites chaussons de grand-mère, machin. Qu'est-ce qui se passe? T'as fait 20 ans dans ton petit pavillon en banlieue avec ton labrador et machin. Mais toi, en fait, toi, t'aspirais à peut-être autre chose. En fait, tu te connais pas vraiment. Tu t'es laissé bouffer par le confort. Et là, paf, grosse crise de la quarantaine. Putain, c'est pas ça que je voulais dans la vie et tout. Donc, le confort, il nous emmène. C'est une prison. Le confort, c'est l'ego. D'accord? Donc, dis-toi une chose. J'en ai déjà parlé et je vais pas te faire un cours de physiologie parce que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La motivation, la stimulation n'existe pas tant que tu n'es pas en mouvement. Tant que tu n'es pas en mouvement. Point. Ce matin, je suis allée courir 8 km avec ma soeur. Il fait moins 2 degrés, d'accord? J'avais le syndrome de Raynaud dans les fesses. J'ai plus de sang dans les fesses, tu vois. Couru dans l'espèce de chemin de terre gelé, donc galère et tout. Tu crois vraiment que ce matin, tu crois que je me suis levée en me disant oh là, j'ai super envie d'aller courir 8 km à moins 2 degrés, quoi. Non, mais genre, tu crois vraiment que j'ai envie de faire ça? Tu crois que j'ai envie, le matin quand je me lève, tu crois que la première chose que j'ai envie de faire, c'est une chaturanga, quoi. Je te rassure. Bah non, j'ai pas envie. Personne n'a envie de faire ça. Personne n'a envie d'enlever ses super chaussons confortables et de se mettre des chaussures sans semelle et de galérer pendant 2-3 semaines parce que tiens, t'as pas l'habitude et tout machin et ça va changer un peu ta posture. Personne n'a envie de changer sa pratique de yoga, voilà, de faire un chaturanga un petit peu plus difficile. T'as pas envie de faire ça. D'accord? Personne n'a envie de faire ça. Mais je le fais parce que c'est bon pour moi. Je vais courir parce que c'est bon pour moi. Je ne suis pas tombée malade une seule fois cet hiver. Je suis en pleine forme, j'ai travaillé mon cardio, j'en ai besoin. J'ai besoin de cardio pour être en bonne santé parce que je suis un être humain comme tous les êtres humains de la Terre en fait. Et donc, je le fais parce que c'est bon, pas parce que j'en ai envie. La motivation, elle ne viendra pas tant que tu n'auras pas fait l'action. C'est pour ça que ta routine, elle ne marche pas. C'est parce que tu dis, tiens, j'ai envie d'arrêter de fumer. En fait, il faut que tu arrêtes de fumer, tu vois, pour arrêter de fumer. Je ne sais pas comment te dire, mais j'ai envie de réussir le handstand. Mais je fais que des flows de 45 minutes, de souplesse, voilà, je fais aucune... Je mets pas l'argent, l'investissement, l'énergie pour prendre des cours particuliers de handstand. Et je fais pas des formations handstand, je fais pas des stages handstand, mais je veux faire le handstand. Donc c'est ça, ça marche pas. Parce que c'est dur de faire le handstand, parce que t'as pas envie de faire des planches pendant 1 minute. Ben voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que ça marche pas. Donc le jour où tu comprends, moi j'ai compris ça il y a pas très longtemps, hein, c'est pour ça que j'aime bien partager ce que je comprends. C'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est parce que j'aime partager. Et j'ai envie que tout le monde, j'ai envie que tout le monde, et ceux qui ont envie de m'écouter en tout cas, puissent en tirer quelque chose, parce que c'est ce que j'aurais aimé savoir. J'aurais aimé qu'on me l'explique, en fait. Quand tu auras compris que la motivation, elle arrive plus tard, tes hormones, ta dopamine, etc., elles se sécrètent que à partir du moment où tu as commencé à bouger. Voilà. Donc si j'avais pu apprendre ça, si on me l'avait dit avant, j'aurais gagné 10 ans. Voilà, ce serait trop bien. Et donc maintenant, là on en arrive au dernier point qui est la clé, qui est la solution. C'est la solution que je te donne. Elle commence par la prise de conscience que... J'espère que tu as pris des notes, ok, parce que je suis pas sûre que je vais résumer la vidéo. Je veux pas faire une vidéo trop longue. C'est la prise de conscience de ta résistance au changement. C'est incroyable la résistance au changement qu'on peut avoir.
c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Genre, change. C'est peut-être que pour toi c'est facile parce que tu fais du yoga machin et tu es déjà dans le process. Ok, mais imagine quelqu'un qui n'est pas dans le process. Imagine ta maman à 60 ans, 70 ans. Tu dis, ça fait 20 ans que 70 ans que ta maman elle mange sur la chaise à gauche de la table. Et tu dis, maman, si tu te mettais là, sur cette haute chaise, tu serais vachement mieux et tout. Et jamais elle va changer de chaise. Tu le sais. D'accord ? Ça fait 60 ans qu'elle cuisine, je sais pas moi, elle met du persil dans ses beignets râpés. C'est là, tu vas lui dire, mais, pas de la coriandre, mais j'invente, hein, d'accord ? Elle va jamais le faire. C'est une résistance de ouf, pour un mini truc de ouf, d'accord ? Donc peut-être que toi, ta résistance au changement, elle est plus haute, mais tu as une résistance au changement. On a tous une résistance au changement, ok ? Essaye de voir ta résistance au changement, de voir que c'est une résistance, et choisis. Parce qu'en fait, on a le choix. Et c'est ça aussi. Tu as le choix. Tu as le choix, tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde, et tu n'es pas obligé de suivre les conseils que je te donne, et de mettre en place une routine qui va te permettre de trouver ton rythme, qui va te permettre d'aller bien, et de noter en fait les choses qui te font du bien, et faire les choses parce qu'elles te font du bien. Tu n'es pas obligé, mais du coup, tu peux choisir en fait. Si tu as choisi de ne pas le faire, c'est que quelque part, tu as déjà fait aussi un bout du chemin. Ok ? Parce que tu as une prise de conscience. Et peut-être ça va se faire plus tard. Et il ne faut pas non plus forcer trop les choses, mais il faut forcer un petit peu les choses. C'est comme une posture de yoga. Il ne faut pas forcer ton handstand, parce que sinon tu as mal au poignet, etc. Mais il faut forcer un petit peu. Il faut tourner les boutons de la machine. Il faut arriver à cette proche résistance. Titiller la résistance, c'est pas aller au-delà de la résistance, c'est rentrer un petit peu dans le processus de résistance. Rentre un petit peu là-dedans. C'est ce qu'on appelle en anatomie, en physiologie, le seuil adaptatif. Si je cours 2 km, mon corps il va s'adapter à courir 2 km. Donc maintenant, 2 km, c'est facile. Je vais devoir aller chercher la résistance, le seuil adaptatif physiologique, là où mon corps il va avoir besoin de plus d'oxygène, plus de nutriments, plus d'énergie, etc. Plus de contractions musculaires, etc. Et du coup, je vais augmenter mon seuil adaptatif. Et je vais te faire 3 km. Après, je vais en faire 10. Tatati, tatati. T'as compris. T'es allé au collège. Tu sais ce que c'est. T'as fait des tours de stade au collège. T'as nagé à la piscine au collège. T'as compris. Ok ? Donc, viens chercher ce seuil de résistance. Embrasse-le, attrape-le, prends-le, cultive-le, fais-lui des câlins, trouve-le, soit avec lui, soit avec toi, et ajuste. Yes. J'ai d'autres vidéos sur le principe de routine, je te conseille de regarder, c'est plein d'astuces pour t'aider. En fait, hein, c'est toujours pareil, j'ai envie de t'aider. La meilleure chose que tu puisses faire pour toi, pratiquer au moins un cours de yoga par semaine avec moi en ligne. Je t'encourage vraiment, si tu n'as jamais pratiqué mes cours en ligne, bah, vas-y, tu vas voir, ça va peut-être vraiment t'aider, t'accompagner dans ça, en fait. Ça te faire du bien, en fait. Hein. Ça n'existe pas, un cours de yoga qui ne te fait pas du bien, ça n'existe pas. Donc, tu n'as rien à perdre, surtout que tu as 7 jours gratuits. Des fois, je fais des petites promos, etc. Si tu tombes dessus, si c'est une question voilà, financière, mais je crois qu'on est à 50 centimes par jour. Donc voilà, faut pas non plus... tu vois, je veux dire, tu peux investir 50 centimes par jour pour toi, je pense. Je pense qu'on peut tous faire ça. Et voilà, et ça va te faire du bien. Et ça va vraiment changer ta vie. Voilà. Donc je te remercie beaucoup d'avoir écouté.